L'idée au début a été de travailler surtout sur la donnée temps réel que l'on a aujourd'hui dans tous les transports publics qui existent. On s'est rendu compte que nous, en tant que voyageurs, on arrivait à l'arrêt de bus et on nous disait que le bus arrivait dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes, et en fait, on ne savait pas où était notre bus. Donc on est parti de cette frustration voyageur, où ensuite donc, on a travaillé sur cette donnée, on a un taux de rafraîchissement maintenant de la donnée à la seconde. L'innovation par rapport au système qui existe, c'est surtout l'approche cartographique. Parce que je pense que maintenant on répond concrètement à la question de où est mon bus. Il y a plein d'autres systèmes maintenant qui existent en dehors des transports publics, où on voit arriver son livreur, où on voit arriver le Uber, etc. Le public a été éduqué à ça maintenant. Donc il a envie d'aller voir où est son bus aussi, pour avoir cette notion-là, pour effectivement prendre plus facilement son bus, etc. Je pense que le meilleur exemple, c'est Nantes. Nantes, on a commencé avec eux il y a plusieurs années déjà. On a commencé sur une seule ligne, parce que... sur une ligne en plus où il y avait déjà tout. Des bandes d'information voyageurs avec du temps réel, une appli avec le temps réel, etc. On a mis sur une ligne Zenbus, tout de suite les voyageurs l'ont demandé ailleurs en fait. Voilà, donc je pense que c'est vraiment la différence, c'est la qualité de l'info, temps réel, le taux de rafraîchissement comme je disais tout à l'heure, et l'information cartographique. On utilise uniquement un smartphone dans le véhicule, un smartphone lambda. Il y a 2 minutes de configuration, on l'installe dans le véhicule et en fait on récupère la donnée GPS de ce smartphone.